De la culture dans ce journal à la découverte de l'une des plus vieilles mosquées de la Côte d'Ivoire, située dans le nord-ouest ivoirien, précisément à Séguéla. Elle daterait de plus de 600 ans. Elle représente une véritable fierté pour les habitants de la région qui souhaitent la préserver. À leur reportage de nos envoyés spéciaux, Timé Danger et Harouna Zebar. Séguéla, nord-ouest ivoirien. À 19 km de là, Siana. Village sur la voie en cours de bitumage menant à Mankono. Sur ces terres, plusieurs sites historiques et touristiques, dont cette mosquée séculaire de style soudanais. Elle n'a aucun secret pour ce fils du village reconverti en guide. À la création de ce village Siana, les parents étaient déjà musulmans. Alors ils ont créé cette mosquée en terre battue, renforcée de bois. Et ils ont été aidés dans leurs tâches par la famille Bakayoko de Séguéla. Sous le poids du temps et des intempéries, le lieu de culte perd de son attrait originel avec des pans retirés et des ajouts de la modernité. En dépit des dispositions prises, des pans se sont déjà effondrés. Ce sont les escaliers qui permettaient de monter pour aller jusque sur le toit de la mosquée pour pouvoir faire partie la voie plus loin. Bon, aujourd'hui, on ne voit plus les marches puisque ça a été supprimé. Sinon, ici, vous pouvez constater déjà une marche de l'escalier. Un palier, une marche, vous voyez. Voilà, c'était ça. Donc, ça descendait comme ça jusqu'au bas. Et donc, sur quoi on montait pour aller sur la dalle. Dehors, des tôles pliées aux extrémités de l'édifice. Un dispositif de l'architecture des lieux qui réveille souvenirs et nostalgie. Quand il pleuvait et que l'eau tombait sur la dalle, ces gouttières-là servaient à évacuer ces eaux sur la dalle. Et donc, nous, quand on était tout petit, quand il pleuvait le jour, on venait se laver en dessous de ces gouttières-là. C'était de l'eau, on peut dire comme ce que les gens disent, de l'eau bénie. Voilà, quand on se lavait en dessous, vraiment, on se sentait comme si on était rénové. L'architecture atypique, composée de terre battue, de pierres et de bois fixés servant d'échafaudage, est en voie de s'effondrer. Une menace qui fait peur. Avec la terre battue sans entretien, le minaret central a cédé. Et il reste 2 minarets. Conserver ce patrimoine historique et religieux pour les générations futures, tel est le plaidoyer de l'imam principal. Malgré le poids de l'âge, le nonagénaire fait des va-et-vient au quotidien entre sa résidence et l'édifice. À quelques pas de la mosquée, il retrouve d'autres fils du village. Tous préoccupés par l'état des lieux, du lieu de culte vieux de plus de 600 ans. Tous ont les yeux rivés sur l'édifice en ruine et caressent le vœu de sa réhabilitation. Pour ce faire, Siana s'en remet à la prière. Elle sera faite comme à l'accoutumée dans la mosquée. Sur place, à l'unisson, la voix est levée au Seigneur. Des invocations pour guider les hommes de foi et de bonne volonté pour sauver la mosquée présentée comme étant la Sorbonne du village. Ici, c'est notre Sorbonne. Nous savons le mérite de la pierre dans cette mosquée où nos parents ont fait le travail de l'expansion de l'islam. Nous ne voulons pas la perdre. Nous ne disposons pas de moyens pour conserver son architecture atypique. Nous avons été informés que des experts à Bondoukou peuvent le faire, mais les moyens font défaut. Autre préoccupation, le projet de construction d'une nouvelle mosquée imposé par la hausse de la communauté musulmane locale, passée à ce jour à plus de 2000 fidèles. Pour ce qui est de la nouvelle mosquée, le nombre important de fidèles nous y contraint. Tout le monde ne peut suivre aisément les prières ici, qui est aujourd'hui exiguë. Ici, c'est notre Sorbonne qui va servir de lieu d'instruction et l'autre pour les 5 prières quotidiennes et les grandes prières. Nous sollicitons l'aide des hommes de foi et de bonne volonté.